L'exposition Chansons abyssiniennes Noël a ouvert ses portes à Moscou. L'exposition est consacrée aux traditions liées à la fête de la Nativité du Christ en Éthiopie, l'un des pays les plus anciens à avoir adopté le christianisme comme religion principale. Parmi les principaux objets de l'exposition, une icône de bois brut avec ses volets qui montre la scène de Noël et la fuite en Égypte, des croix en métal sur des poteaux utilisés lors des processions religieuses et des croix en bois sculptées provenant des collections du musée de l'icône russe et créées par Mikhail Abramov. Pour la commissaire de l'exposition, Anastasia, l'idée d'une exposition consacrée à l'Éthiopie était assez spontanée. L'idée est venue spontanément. L'objectif était de faire une exposition sur Noël. Et j'ai pensé à l'Éthiopie, ce magnifique pays avec d'anciennes traditions chrétiennes qui remontent aux temps anciens et qui fête Noël comme nous le 7 janvier. C'est un sujet particulièrement intéressant parce qu'il s'agit d'une histoire très ancienne, d'une culture très riche, des langues uniques et des plus anciennes. C'est de l'art tout simplement sublime. Nous avons donc voulu exposer et illustrer tout cela dans notre modeste espace. Mais bien sûr, c'est l'icône qui est au centre de l'exposition. Le triptyque de bois brut montre la naissance du Christ. La Vierge Marie embrasse l'enfant Jésus couché dans la crèche. Au centre de l'image, un ange, le bœuf et l'âne sous les traits d'un zèbre, tandis que les volets dépeignent les rois mages avec leurs offrandes. Dans la tradition éthiopienne, il n'y a pas de canon iconographique strict pour la naissance du Messie, mais la scène reprend dans les grandes lignes les spécificités de l'art religieux, ce qui la rend assez reconnaissable. Une icône fascinante donc, mais qui n'est pas le seul objet d'intérêt pour les visiteurs. Anastasia, vous avez mentionné qu'une partie importante de l'exposition, c'est la partie multimédia. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. La partie multimédia a été préparée par l'équipe responsable du projet. Il s'agit de toute une recherche sur la culture, l'histoire, la religion éthiopienne. Il y a plusieurs écrans ici. Le premier, par exemple, est consacré au pays et à son histoire, à sa situation géographique et ainsi de suite. Le deuxième, c'est ce qui est en lien avec Noël lui-même, la fête de Noël, des offices qui ont lieu pendant cette fête en Éthiopie, les traditions nationales liées à cette fête. Sans oublier bien sûr l'iconographie de Noël dans l'art éthiopien. Nous avons ici également 2 écrans. C'est une interview avec des spécialistes uniques dont l'objet d'étude est la langue et l'art éthiopien. C'est un cours très intéressant qu'on peut écouter et télécharger grâce à ce QR code. Cet écran où l'on peut voir M. Angesa Dugachala, spécialiste de la langue ancienne gaze, lire des hymnes de Noël en cette langue ancienne, est une perle de l'exposition sur le plan multimédia. Et ici, vous avez la possibilité d'écouter la sonorité de cette langue sémitique ancienne, ce qu'on ne peut faire qu'en de rares endroits, nulle part en fait. Ici, nous présentons la traduction de ces chants de Noël qu'on peut lire également en russe. Les visiteurs, et surtout les jeunes, se demandent ce que peut bien être l'Abyssinie. La commissaire de l'exposition explique. C'est ainsi qu'on appelait et qu'on appelle encore l'Éthiopie, un pays qui n'a jamais été une colonie européenne et qui a d'ailleurs des liens historiques avec la Russie comme beaucoup d'autres pays du continent africain. Les relations russo-africaines ne datent pas d'hier. Ce sujet a déjà été bien développé par le passé. La Russie n'a jamais eu d'intérêts coloniaux en Afrique. Il s'agissait toujours soit d'aide humanitaire, soit d'expéditions géographiques, soit d'assistance militaire, comme c'est le cas de l'Éthiopie, car le pays luttait avec dignité et vaillance contre l'Italie à la fin du XIXe siècle. La Russie impériale aidait l'Éthiopie avec ses ressources militaires et a envoyé des commandants dans ce pays. Les liens russo-africains se renforcent non seulement dans les domaines politiques et humanitaires, mais aussi dans le domaine culturel. Et de telles expositions en sont la preuve.